commencer. Écoutez, d'abord, merci d'être si nombreux, bravo. Ça veut dire que vous êtes quand même tous très intéressés par l'avenir de la génération, des générations à venir. Et je pense que c'est important. On est dans une région qui est réputée être dynamique, qui a l'habitude de prévoir, de préparer l'avenir et puis d'investir, et oser investir. Ce soir, c'est bien d'un investissement dont on va nous parler, je pense. On a quand même ce grand privilège d'avoir Luc Bussière qui vient nous parler ce soir. Il a un programme qui est quand même très chargé et il a réussi à nous donner une priorité. Donc on le remercie chaleureusement d'être venu jusqu'à nous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais quand même... Donc Luc est conférencier, on a coupé le sifflet. Allô, allô. Je vais continuer comme ça, mais il faudra que ça marche pour Luc. Donc Luc, conférencier, philosophe, théologien de formation, il est aussi pasteur, mais je pense qu'il est surtout connu pour être le promoteur d'écoles chrétiennes, et en particulier l'école de Guebwiller. Il est président de l'association des écoles, des établissements scolaires protestants et évangéliques en francophonie. J'ai pris mon élan. Donc Luc a beaucoup de qualités et c'est pour ça que vous êtes venu l'écouter. Donc merci. Je vais tout de suite commencer par un certain nombre d'annonces parce que je crois que vous êtes pratiquement tous là et il y a pas mal de choses à vous dire en préalable. D'abord, qui sommes-nous pour vous avoir invité au nom de Éclat? Nous sommes une nouvelle association, on a moins d'un mois d'âge, on a 1 mois et 2 jours d'âge. Vous avez les 3 représentants de cette association ici présents. Jean-Christophe Huette, qui nous vient de Jeunesse en Mission, de Burtigny en Suisse et surtout d'Afrique. C'est sa compétence dans le domaine de la formation, de l'éducation en Afrique qui a fait qu'on est quand même très très heureux d'avoir parmi nous. Jérôme Préquel, qu'on ne présente plus, et puis moi-même, votre serviteur. Éclat, c'est une petite association qui a pour nom École chrétienne du lac d'Annecy. Ça veut dire que c'est une association qui a l'intention qui a le projet de créer une école chrétienne dans la région. Cette réunion de ce soir n'a pas pu être organisée par Éclat, qui est à peine naissant. Donc c'est Témoins pour Christ qui a été responsable de la logistique. On a 2 rendez-vous. Ce rendez-vous de ce soir, qui est une conférence qu'on va appeler ex cathedra, un peu formelle, c'est ça. Et puis demain, où on aura un temps de partage peut-être plus important, où on pourra échanger. La conférence de ce soir vous aura sûrement suscité des questions, et demain, on aura plus de temps pour répondre à ces questions. Cette réunion de demain aura lieu ici, au même endroit, de 15h à 17h. On souhaiterait pouvoir libérer notre orateur à 17h. Donc, il faudra bien préparer les questions, les affûter pour les poser et avoir les réponses. On prévoit déjà l'avenir et on a préparé un questionnaire que vous pourrez prendre en sortant. C'est un questionnaire qui essaye d'évaluer ce que sont vos attentes et qui nous permettra de préparer une autre réunion. Je ne parle pas de celle de demain, mais le 22 novembre, nous ferons une réunion qui rassemblera ceux qui répondront à ce questionnaire en disant qu'ils veulent participer. C'est une réunion de mise en route de l'association sur le plan fonctionnel, sur le plan pratique. Donc ce soir, on va entendre, on va écouter, on va digérer, et puis déjà, avant la fin du mois, on va se retrouver, pour ceux qui sont intéressés par l'éducation chrétienne, ici sur le bassin annécien. Donc, je vous propose de tous prendre ce questionnaire, vous verrez de quoi il s'agit, vous pourrez répondre le plus vite possible pour que l'on puisse préparer la réunion du 22.
Pardon. L'idéal, c'est de remplir ici. Remplir. Ah oui. Jérôme me dit, l'idéal serait de remplir ce questionnaire ici, et comme ça vous le laissez sur place. Ce qui est fait n'est plus à faire. Oui, il faut pas 5 minutes pour le remplir. Donc voilà. Vous pourrez aussi partir avec une petite plaquette, un petit flyer, qui vous dit ce qu'est le projet Éclat. Donc c'est un souvenir que vous pourrez coller sur la porte du frigo, m'a dit Jérôme. Bon, faites ce que vous voulez, hein, mais c'est lui qui me l'a dit. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? On va les coordonnées se faire. Alors, bon, cette réunion est gratuite. Vous êtes venus parce que le sujet vous intéresse. C'est certain qu'elle coûte. Étant donné le nombre de personnes, c'est de l'ordre de 15 € par personne. Si vous avez envie de participer à cette action d'éducation chrétienne, vous êtes les bienvenus pour participer selon votre désir, selon vos moyens, et dans la joie. C'est-à-dire que si vous adhérez, vous êtes joyeux et vous donnez. Si vous n'adhérez pas, bien sûr, vous ne donnez pas. Voilà. La dernière chose, réunion de témoins pour Christ dans la grande tradition, ce sera le 7 décembre prochain avec une dame, de nouveau. Enfin, comme j'ai de nouveau, c'est en regardant Sandra, qui nous a fait le plaisir de témoigner ici au mois de juillet, c'est ça? Ce sera Isabelle Degerman, qui nous vient, c'est aussi apparemment une Alsacienne d'après son nom, et qui nous vient du Sud. Non, les Alsaciennes transitent par le Sud, je ne regarde personne. Voilà, je n'ai pas besoin de dire plus ce soir, vous prenez les invitations, elles sont à votre disposition ici. Voilà, j'essaie d'être bref alors qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais tout le temps doit être donné à notre orateur, donc je te laisse le micro. Apparemment il fonctionne, je l'ai chauffé. C'est bien. Merci beaucoup. Voilà, mais écoutez, bonsoir à toutes et à tous. C'est une joie pour moi d'être avec vous. Juste un petit complément, je suis aussi marié avec Manuela, on a 4 grands-enfants, 4 petits-enfants maintenant. Les 2 derniers, on a eu la joie de les voir arriver en maternelle, juste au-dessous de chez nous. On a démarré cette grande aventure en 1985 avec une équipe de jeunes, moins de 25 ans de moyenne d'âge, des jeunes enseignants un peu fous. Et voilà, eh bien c'est devenu quelque chose d'assez important. Et cette année, eh bien voilà, nous avons 150 élèves. On a ouvert la terminale, 3 sections, S, L et ES. Et donc voilà, nous accueillons des enfants de 3 ans jusqu'à la terminale. Et nous les éduquons dans une perspective biblique. Tous les enseignants et le personnel est engagé dans la foi de différentes églises locales de la région. Et je dirais que c'est une très belle expérience. Ce soir, le but, c'est de poser les fondements de cette vision. Et donc demain, nous aurons plus le côté pratique, le côté de terrain, peut-être, et j'espère que déjà ce soir, ça va susciter plusieurs questions. N'hésitez pas en tout cas à les noter, et demain, on aura un plaisir d'avoir une interaction. Mais je pense que l'interaction peut être vraiment positive quand il y a vraiment de quoi interagir. J'aimerais vous donner vraiment un contenu ce soir qui brûle dans mon cœur depuis 27 ans maintenant. Et les mots que j'ai ce soir pour vous parler, je ne les avais pas au début. On a démarré cette école sans trop savoir qu'est-ce que c'était une école chrétienne. Quand on parle d'éducation ce soir, on parle d'éducation scolaire chrétienne. C'est-à-dire on ne se substitue pas à l'éducation parentale. C'est pas trop au sujet ce soir, bien que ce soit essentiel. Ce soir, on va vraiment toucher le domaine scolaire. Donc, nous sommes dans la période que l'on vit, et déjà depuis longtemps, nous on l'a vu depuis bien des expériences, l'éducation est au cœur d'un combat. J'aimerais quand même rappeler que le mot éduquer, il vient des Écritures. Le mot éduquer vient de l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, vous avez la parabole du bon berger, et Jésus qui dit « Les brebis entendent ma voix, et je les conduis dehors ». Et ce mot en latin « conduire dehors », c'est « éduquite », d'où le mot français « éducation ». Donc le mot « éducation » est tiré de la parabole du bon berger. Et vous allez voir qu'au niveau du vocabulaire employé, enseignement, etc., c'est très riche au niveau de la vision qui est véhiculée derrière. Vision que j'aimerais rafraîchir, renouveler, vous inspirer ce soir. Il y a un combat entre des visions du monde. Vision du monde, c'est une façon de voir
notre monde, de façon de voir la famille, de façon de voir l'homme, de façon de voir les enfants. Et la parole de Jérémie, Dieu lui dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations, les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il faut, avant détruire, souvent des faux raisonnements. Par rapport à l'école chrétienne, il y a beaucoup d'idées préconçues. Et j'aimerais que ce soir, on puisse les aborder justement, en parler. Et je pense que quand ça, ces raisonnements, ces pensées un peu fausses tombent, eh bien on est prêt à planter, à bâtir. Un théologien, M. Brugman, disait ceci: la tâche du ministère prophétique est de nourrir, d'évoquer une perception, une conscience alternative à la conscience, à la perception dominante de la culture. Le prophète doit être critique par rapport à la vision du monde dominante. Il doit la dénoncer, la démanteler, pour dynamiser la communauté chrétienne, avec une autre vision du monde, une autre imagination. J'aimerais dire tout de suite que l'école, comme l'université, c'est le lieu où l'on transmet une vision du monde. C'est le lieu où l'on transmet une vision du monde. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des plus efficaces. Et donc, nous sommes dans une confrontation de culture et de façon de voir le monde. Et aujourd'hui, on va en parler un peu avec cette théorie du genre, c'est un peu comme la goutte qui fait des rebonds. On se rend compte tout d'un coup qu'il y a une vision du monde qui semble assez incompatible avec la nôtre. Et du coup, on se réveille, on bouge, on dit qu'est-ce qui se passe? Mais je peux vous dire que depuis tout le temps, les visions du monde s'opposent. Et là, c'est que le haut d'un iceberg, et on va un peu aborder cela. Donc, il y a conflit de deux sagesses. Pour un juif, l'éducation consiste, si on voulait donner une définition, à transmettre la sagesse. C'est le but pour un juif, pour la tradition hébraïque, c'est le but, transmettre la sagesse. Alors bien sûr, ce mot est très riche, on ne va pas voir tout ça ce soir, mais il y a un combat entre deux sagesses, dès le début du christianisme. Et Jacques, par exemple, nous dit il y a une sagesse qui nous vient d'en haut, qui est terrestre, charnelle, diabolique. La sagesse d'en haut, elle est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Nous voyons que cette sagesse de Dieu se mesure au fruit de caractère. Donc, une éducation chrétienne va se mesurer au niveau du caractère que ça produit. Ça ne se mesure pas d'abord au niveau coefficient intellectuel ou autre, ça se mesure au niveau du caractère. C'est très important. Et vous avez 1 Corinthiens 1, l'apôtre Paul qui parle de ces Grecs à Corinthe et qui dit, à la part de Dieu, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le discuteur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc on voit bien ce conflit de sagesse. Il y a une sagesse qui n'a pas voulu connaître Dieu. Et cette sagesse-là, elle est appelée, d'ailleurs la Bible appelle l'opposé du sage, c'est pas le fou qu'on trouve dans l'hôpital psychiatrique. Le fou dans la Bible est celui qui dit il n'y a pas de Dieu. C'est ça le fou. Donc la base d'un système qui refuse l'existence de Dieu ou autre, ça pose un problème. Nous avons ici deux arbres, vous connaissez bien l'histoire, ça tout commence par là, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans ce fameux chapitre, les premiers chapitres de la Genèse, vous avez l'homme qui va choisir le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'aimerais enraciner la vision de l'éducation chrétienne déjà à la Genèse. Pourquoi? Parce que l'homme a voulu connaître indépendamment de Dieu. Il s'est dit depuis l'origine des temps, j'ai pas besoin de Dieu pour connaître les choses. Je peux les connaître tout seul. Je peux les connaître tout seul, par moi-même. Et ça, c'est l'histoire de France. Et en particulier, depuis le XVIIIe, on a séparé la révélation de la science, des lettres, etc. Et on a fait une distinction très nette entre la foi d'un côté et puis l'intelligence de l'autre, le raisonnement, la connaissance, etc. Ça, c'est le fruit des philosophies des Lumières. Rappelez-vous l'apôtre Paul, il nous dit « Ne soyez pas la proie des philosophies de ce monde ». Les philosophes ont dit, entre la connaissance et la foi, on fait un mur.
Or, la vision d'éducation chrétienne, c'est faire tomber ce mur et amener une réconciliation entre la foi et la connaissance. Alors, l'arbre de la vie, c'est Jésus. Et Jésus, est-ce qu'il est contre la connaissance? Mais pas du tout. Pas du tout. Mais il est dit que en lui sont tous les trésors de la connaissance. Tous les trésors sont en Jésus. Et donc, c'est pas indépendamment de lui qu'on est appelé à transmettre la connaissance, la sagesse ou autre chose, mais c'est avec lui. Et c'est ça le fondement. Il y a un passage dans le livre de Samuel qui est assez interpellant. Lorsqu'il est dit, ça paraît une histoire comme ça, de rien du tout, mais on trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées, des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyo, sa hache, sa bêche, quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents, des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et Jonathan. La tradition de l'Église, et déjà même les interprétations des Juifs, disaient que les forgerons, ce sont les enseignants. Et d'ailleurs, tout le vocabulaire hébraïque sur enseigner, apprendre, l'enfant, c'est un vocabulaire qui tourne autour de la guerre, des armes de guerre. Les enfants, les flèches. Enseigner en hébreu, yachad, tirer des flèches. Ici, la notion de forgeron que l'on trouve. Et il disait, tu inculqueras la parole à tes enfants, c'est-à-dire tu aiguiseras. Donc tout ce vocabulaire présuppose un combat, une guerre. Et ça, c'est très très frappant dans toutes les Écritures. Ici, les Philistins ont dit, ils sont bien malins, on va les empêcher de fabriquer, de tailler leurs flèches. On veut que ça soit, ils dépendent de nous pour faire leurs flèches. La formation, Dieu l'a donnée à l'Église. Dieu a dit, Jésus a dit avant de monter au ciel, la chose la plus importante, faire des nations des disciples. Enseigner les nations. Enseigner les nations. Et j'aime rappeler souvent que si ce n'est pas l'Église qui enseigne les nations, ce sont les nations qui enseignent l'Église. Il n'y a pas de milieu, mes amis. Je crois vraiment que le ministère d'enseignement, il a été donné au peuple de Dieu. Non pas pour dominer, écraser les gens, pour les servir, pour amener de l'espérance, pour amener une autre vision du monde. Et ça, c'est les forgerons aujourd'hui, eh bien, ce cri des Philistins, empêchant les églises de s'occuper d'école, c'est un cri qui a plus de 2 siècles, qui a commencé par les révolutionnaires de la Révolution française, 18e siècle. C'est les premiers. Jean-Jacques Rousseau a été le premier à dire « Les parents sont inaptes à éduquer leurs enfants, il faut que l'éducation revienne à l'État et à la nation. » Au niveau philosophique, ça précède toujours la pratique. Les idées précèdent les réalisations pratiques. Il y a un combat dans les idées, dans les philosophies. Et ensuite, ça s'incarne. On le voit avec le Gendler, qui est la théorie du genre, qui est une théorie vieille de plusieurs décennies. Elle est en train de s'incarner. Elle a mis plus de 30 ans à le faire, mais je peux vous assurer que c'était déjà dans les universités depuis longtemps. Donc, nous avons ici cette idée de combat. Donc, enseigner Yarad, tirer des flèches. Deutéronome, tu inculqueras, inculquer, aiguiser. Des enfants, des flèches dans le carquois. Et là, je ne peux pas m'empêcher de rappeler, il y a des citations que j'aime beaucoup. Par exemple, nous sommes, ici il y a des gens du monde protestant évangélique ou autre, sachez que nos racines, c'est la Réforme. Et dans la Réforme, on a notre star, c'est Calvin. Et Calvin, lorsqu'il était à Genève, et qu'en France, le fait d'avoir simplement des Bibles, c'était la mort ou la persécution, il a dit aux parents français, envoyez-moi du bois, il parlait des enfants. Et moi, je vous renverrai des flèches. 16e siècle, Calvin, Académie de Genève. Donc, la vision des écoles chrétiennes n'a jamais été, écoutez-moi bien, jamais été. Les pauvres petits sont dans le monde qui est terrible, il faut absolument les mettre à l'abri, parce qu'ils ne vont pas pouvoir affronter ce monde-là. Donc on va les coucouler, on va les protéger, etc. Ça n'a jamais été ça, mes amis. Et tous ceux qui pensent, et j'en connais, on en croise tous les jours, qui nous disent, mais les écoles chrétiennes, ça ne forme pas la diversité, tout ça, c'est une méconnaissance et de l'histoire et de la Bible.
Et j'aimerais que ça soit très clair, ça. Si la motivation, c'est seulement la protection, il ne vaut mieux rien faire du tout. Et si la motivation, c'est la formation, à ce moment-là, c'est bon, on y va. On forme. Donc, voyez ce vocabulaire, il interpelle. Et le thème de ce soir, c'est le signe du Christ. Où sont passés les repères, hein? Alors, on parle souvent, le mot famille, hein, ça change, les définitions changent. Nous sommes à une époque extrêmement intéressante, où les définitions vieilles de siècles séculaires sont en train d'être modifiées, changées, abattues. On vit une époque assez intéressante. Le mot père et mère seront-ils effacés? Dans le monde éducatif, les mots université par exemple. Il y a des années, je me rappelle, je lisais dans une revue un recteur d'université qui disait « Il ne faut pas appeler nos universités des universités, parce qu'il n'y a pas d'unité dans la diversité de la connaissance. » Le mot université est un mot qui véhicule une vision biblique du monde, l'unité que le Christ fait dans la diversité du champ de la science. Ce mot est en train de gêner, mes amis. Il n'y a plus que le mot, mais le mot est en train de gêner. Et les gens proposent un autre mot tout à fait exceptionnel, multiversité, qui serait beaucoup plus... Donc, vous voyez, nous sommes dans des guerres de mots, ça veut dire, ce sont des guerres de vision du monde. Société sans père, sans repère. Entre parenthèses, les écoles chrétiennes accueillent actuellement des enfants souvent dans des familles qui en ont tellement besoin, des familles monoparentales, des familles... Il y a un gros problème dans les familles. Jamais, autant qu'aujourd'hui, les familles ont eu besoin d'aide. Et si l'école chrétienne n'était qu'une aide pour les familles, ça serait déjà le top. Mais c'est pas que ça, ma vision, c'est pas que ça. Alors, quels sont les signes? Psaume 74, porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Les adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Il y a une guerre de signes. On continue, même psaume 74, versets 7 à 9. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient dans leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays, tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Donc vous voyez, ils ont placé leurs signes à la place des nôtres. Et juge, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est un peu, moi j'ai vraiment cette image actuellement, depuis le printemps dernier, en particulier, de ce bateau dans la tempête. Le bateau de Paul. Dans les actes, il est dit, acte 27, ils se croyaient maîtres de leur dessein. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une culture qui se croit maître de son dessein. Il y a beaucoup d'orgueil quelque part. Alors, le soleil, ils levèrent l'ancre, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. La barque de l'éducation, elle a perdu les signes. Autrefois, sans le soleil et les étoiles, on ne pouvait pas se diriger. Et il se trouve que cette perte d'espérance, au temps de Paul, dans ce bateau, elle allait de pair avec la perte des repères et des références, qui étaient jusque-là utilisées pour se diriger. Et la crainte de heurter les écueils ont fait qu'ils ont jeté l'ancre. L'ancre nous parle d'une espérance, l'ancre nous parle de la foi. Et rappelez-vous ce beau passage de l'Épître de Pierre, qui dit « Fais tous tes efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science. » Où se trouve la science? Après la foi. Et ensuite il continue la liste. Ça va jusqu'à l'amour. La transmission de science, selon une vision biblique des choses, elle se fait dans le cadre de la foi et elle est dirigée vers l'amour. La science déconnectée de la foi et de l'amour n'est pas dans le cadre que Dieu a prévu. Vous savez, on dit nos enfants, c'est pas comme ça, ça pousse tout seul. Quelque part, ça pousse tout seul, mais c'est surtout des temples du Saint-Esprit. Et un temple, je peux vous assurer, au temps de Salomon, l'architecte, il n'avait pas le choix, il aurait pu dire, tiens, je vais faire un rond. Le temple rond, c'est plus sympa. Les gens en rond, comme ça, c'est plus fraternel, on se voit les uns les autres. Mais non, Dieu avait dit, c'est un rectangle. Et ensuite, Dieu avait dit, le fondement, c'est ça. Les matériaux, c'est ça. Alors, il y a de la place pour la créativité. Mais il y avait un ordre. L'éducation scolaire, comme l'éducation, il y a un ordre. Il y a des principes que Dieu a mis. Ce ne sont pas des principes rigides qui nous enferment. Ce sont des principes qui libèrent. En tout cas, les signes
eh bien ça nous parle de, juste je pense à Daniel, quand il dit, ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme des étoiles. Et on va aller plus loin dans le mot enseignant, vous allez voir, il y a vraiment cette notion de signe. Alors là, vous connaissez peut-être, hein, sûrement, en tout cas il y a un petit livret là sur la théorie du genre, notre ami Jérôme, qui a vraiment fait ce travail, si vous voulez en savoir plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment notre ministre de l'Éducation veut l'implanter. Donc quelques citations que vous connaissez sûrement. Le but de la morale laïque est d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel, pour permettre à chaque élève de s'émanciper, car le but de l'école républicaine a toujours été de produire un individu libre. Donc cette notion de liberté, libre de quoi? Libre de quoi? C'est ça. La question de la liberté, c'est intéressant. Une question philosophique, libre de quoi? Hein? Alors ensuite, ministre de la Justice, Christiane Taubira, a déclaré à l'Assemblée que dans nos valeurs, l'éducation vise à arracher les enfants aux déterminismes sociaux religieux, d'en faire des citoyens libres. Donc la même chose. Le projet de refondation. Alors ça, c'est intéressant. Il y a quelques années, on parlait de réorientation. Depuis un an, on parle de refondation. Fonder. Et c'est très intéressant, c'est que nous, au niveau du réseau des écoles, le Seigneur nous a clairement parlé de poser le fondement de Christ dans l'éducation. Et au même moment où on s'y attelle, il y en a un autre qui dit, eh ben, on va refonder l'école. Une pierre de fondement. Et rappelez-vous, le 1 Corinthiens 3, qui dit, il y a un seul fondement. Si on veut s'atteler à un seul fondement. C'est le Christ. Alors voilà, il prévoit que l'éducation à l'égalité de genre devienne une mission de l'école élémentaire dès l'âge de 6 ans, afin de substituer à des catégories comme le sexe, le concept de genre, qui montre que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas fondées sur la nature, sont historiquement construites, socialement reproduites. Et le récent rapport d'inspection générale, date de quelques mois maintenant, recommande que l'école s'engage dans la lutte contre les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge, qu'elle déconstruise l'idéologie de la complémentarité homme-femme, pour tendre vers une société égalitaire. Donc ça, c'est en train de rentrer. Les mots garçon-fille, dans plusieurs pays d'Europe déjà, sont prohibés. Dans les écoles, il faut plutôt employer le mot ami, enfant. Les bibliothèques de maternelle et de primaire doivent être purgées de tous les modèles où il n'y a que le papa et la maman. Donc ça arrive en masse. Et c'est une volonté politique et c'est une volonté d'enseigner. Et je pense qu'il y a une sincérité là-dedans, c'est-à-dire qu'ils croient vraiment que tout ce qui est d'ordre de la foi, eh bien, enferme les gens. Et qu'il est temps d'arriver à l'âge mûr où on n'a plus besoin de la foi comme béquille. Donc ils veulent vraiment libérer les gens et les enfants de ces déterminismes qui les emprisonnent. C'est de tout leur cœur, hein. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est de tout leur cœur. Mais où est notre cœur? Où est notre cœur? Est-ce qu'on croit vraiment en ce que Dieu nous dit de qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons? Est-ce qu'on a vraiment une autre définition de l'enfant? Un être éternel voulu par Dieu, avec une destinée. Si on a une autre vision de l'homme, mes amis, on ne peut pas se satisfaire d'une formation intellectuelle comme elle l'est aujourd'hui, qui a une vision de l'homme tellement pauvre, mes amis. Il vient d'un singe, on ne sait pas où il va plus tard, on ne sait aucun sens de la destinée, aucun sens de l'éternité. Je veux dire, c'est très pauvre. Et la richesse d'une éducation dépend toujours de la vision que nous avons de l'homme. En tant que chrétiens, nous avons le potentiel, je ne dis pas qu'on l'est, mais on a le potentiel d'être les meilleurs éducateurs à cause de la beauté, de la vision que nous avons de qu'est-ce qu'un enfant, de qu'est-ce qu'un homme. Ça c'est vraiment quelque chose. Alors, quand on voit ça, on se dit, mais attendez, ça, c'est plus possible, il va falloir faire quelque chose. On disait à table, c'est comme la grenouille, vous savez, on met une grenouille dans l'eau, on fait, hop, théorie du genre, tout doucement, là, doucement, et puis il y a un moment, il faut sortir, hein, parce que sinon ça va chauffer. Hein. Et je crois qu'on est dans un pays, heureusement, et dans un pays qui laisse une liberté pour l'enseignement. Et nous sommes en Europe, où il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, qui reconnaît que la famille est l'élément naturel, fondamental de la société, a droit à la protection de la société de l'État, que les parents, par priorité, ont le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États sont engagés à respecter la liberté des parents
de faire assurer l'éducation religieuse morale de leurs enfants conformément à leurs conditions. Et encore plus explicite, la Convention européenne des droits de l'homme énonce que l'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assurera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera les droits des parents d'assurer cette éducation, cet enseignement, conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Donc ça, c'est le cadre européen. C'est pour ça que ça, c'est un cadre qui est solide. Merci Seigneur pour ce cadre. Et merci Seigneur pour la liberté que nous avons en France d'implanter des écoles, mes amis. Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas partout. Vous allez dans des pays d'Europe, vous ne pouvez pas implanter une école s'il y en a déjà une. Il faut qu'il y ait un besoin scolaire pour créer une école. En France, tant que vous ne demandez pas d'argent à l'État, vous pouvez implanter les écoles que vous voulez. Et vous y allez. Alors, les catholiques, vous savez, ça fait depuis 5 ans, ils ont plusieurs centaines de créations d'écoles, sans contrat, sans financement d'État, sans rien. Des centaines d'écoles. Parce qu'ils en ont marre qu'il n'y ait plus l'évangile au cœur. Et ils se mettent au travail. Et nous, les protestants, on est là, on regarde, on dit qu'il faut être le sel de la terre. Et oui, mais le problème, quand tu dis qu'il faut être le sel, on se rappelle, qui c'est qui doit enseigner aussi, hein? Le sel, il faut enseigner. Sinon, le sel, je ne sais pas comment tu vas le faire, le sel. Donc, nous avons ici le signe d'Emmanuel, et là c'est Ésaïe 7, on le dit souvent à Noël, ce verset. Hein? C'est bientôt Noël, vous allez me dire. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Ce nom d'Emmanuel pour les écoles, Dieu avec nous dans les écoles. Dieu avec nous dans les écoles. Je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler que au XVIe siècle en France, lorsque les protestants ont tout de suite vu le fardeau des enfants, tout de suite, Martin Luther enseignait les petits-enfants de 2 à 5 ans chez lui, tous les jours. Martin Luther. Donc la réforme, c'est une vision pour l'enfant, dès le départ. Et sans aller trop dans les détails, ils se sont mis à implanter des écoles, par dizaines, par milliers, 16e siècle, 17e siècle. Et un jour, on leur a dit, bien sûr, maintenant c'est interdit. Maintenant, vous enlevez la Bible. Vous enlevez la Bible de vos écoles, sinon c'est la mort. Et donc, il y avait 2000 écoles, donc ça représentait plus de 2000 enseignants. Et on leur dit un jour, voilà, si vous enlevez la Bible, vous pouvez continuer à enseigner. Louis XIV. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Français? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces milliers, là, ces milliers d'enseignants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces milliers d'enseignants? Eh bien, il y a une thèse qui a été faite sur ces pédagogues et qui a montré que l'immense majorité a choisi de perdre la vie et d'aller en prison plutôt que d'enseigner sans la Bible. Ça, c'est la France. Je ne connais aucun pays dans l'histoire d'Europe et du monde où le prix a été payé si cher pour que la Bible soit dans la salle de classe. Je ne connais pas de pays. La France a payé le prix le plus cher. L'historien qui a fait ce travail, qui s'appelait M. Philippe Caz, qui était enseignant dans le public, a tellement été touché par ce qu'il a trouvé, qu'il a tout arrêté, qu'il a démarré une école chrétienne en Suisse. Ça fait des années maintenant, tellement il était bouleversé par ce qu'il a trouvé. Ça, c'est notre histoire de France. Il y a une génération de parents et d'enseignants qui a payé le prix. Ça, c'est notre histoire. Donc, le signe Jésus, eh bien, dans toutes les matières qui touchent à toute la création, il est le centre. Et là, vous avez un petit, très rapidement, hein, c'est un résumé, mais en théologie, il est la plénitude de la divinité. En philosophie, il est le Verbe de Dieu. La sagesse, cherchez la sagesse, il est la sagesse. En éthique, Christ est la lumière. En biologie, il est la vie. En psychologie, il est celui qui sauve, qui restaure les âmes. En sociologie, il est le Fils. En droit, législateur. Sciences politiques, roi des rois, seigneur des seigneurs, seigneur de l'histoire. Sciences économiques, propriétaire de toutes choses. Histoire, il est l'alpha, l'oméga. Éducation, il est le seul maître. Vous avez vu cette parole dans les Écritures? Il y a un seul maître.
pendant 1800 années de vision d'éducation en France, il y avait cette idée que le Christ était le grand maître et le seul maître. La première université, une des premières, créée à Paris, XIIIe siècle, l'université de Paris. Les premiers professeurs d'université dans ce pays ont dit et ont écrit que le seul maître, c'était le Christ, pour toutes les sciences et les lettres. Saint Bonaventure, Thomas d'Aquin, etc. Ça, c'est la France. Ça, c'est l'université de Paris. Et vous faites un saut plus loin, XVIe siècle, un professeur protestant, quelqu'un lui demande qu'est-ce que c'est éduquer, et il répond ceci, écoutez bien, professeur d'université en France, à Saumur, éduquer, c'est enfanter à Jésus-Christ. Ça, c'est d'autres définitions que celles que nous avons aujourd'hui. Voilà, donc Colossiens, vous connaissez... Alors, juste par exemple, Saint-Augustin, nous sommes au 4e siècle, 5e siècle, qui disait, dans une école, dans une salle de classe, il n'y a pas un enseignant et des élèves. Il disait, il y a un seul maître, c'est le Christ. Un grand élève, c'est l'enseignant. Et les petits élèves, c'est les élèves. Ça, c'était la vision de l'éducation. C'était la vision de l'enseignement. Quand on voit aujourd'hui, avec toutes les philosophies qui sont venues, on est tellement loin de ces visions. Je veux que vous sachiez, Colossiens 2, combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à la lutte, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage de la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître